Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. 12 janvier 2010, 12 janvier 2019, 9 l'année après, nous sommes ça qui est passé à, plus passer 300 000 personnes selon données disponibles au perdu la vie, en pile cas écrasé. 9 l'année après, côté nous, est-ce que je dis à nous tirer suffisamment de leçons par rapport avec ça qui est passé pour citer à trembler dans le niveau ça, et même plus fort, pour nous capables de moins victimes, et qui ça nous fait par rapport avec politique de logement, politique démographique. C'est autant de points qui pourraient dominer l'émission ça matin, avec une personnalité bien indiquée. Professeur géologue Claude Prepti, c'est directeur général bureau Milac Énergie, et c'est lui-même qui est invité nous aujourd'hui dans la mise au point ça. Ingénieur Prepti, c'est un plaisir pour nous gagner une fois encore sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour auditrices et auditeurs de TNH. C'est toujours un plaisir pour nous répondre à l'invitation, surtout à l'approche du 12 janvier. Donc c'est le moment pour nous faire le point, pour nous voir quel chemin qui parcouru, qui ça qui a acquis, qui ça qui pas fait, qui ça qui mérité fait. Parce que l'objectif là vraiment c'est sauver les vies et les biens. Donc il faut que le sujet à nous parler. Absolument, sauver la vie et les biens. Chaque fois où on dit c'est monsieur tremblement de terre, et même quelqu'un qui dit ça, monsieur ça, c'est pour faire de mal. Ça va déranger, non? Bon, oui, ça me dérange parce que ce n'est pas objectif là, ça. Ce n'est pas paniquer le monde, ce n'est pas un prophète de malheur. C'est analyser une situation, faire un constat des lieux, nous avons des problèmes. Ça qui passe le 12 janvier, il n'est pas dérivé à niveau ça. Donc, il n'est pas normal. Donc, il faut que nous prenions des mesures, il faut que nous apprenions à tirer des leçons pour que nous changions d'oignon. Parce que sauver la vie au monde, sauver l'investissement qui est dans le pays, freiner le développement, à partir de menaces naturelles, il n'est pas normal parce que la technologie a évolué, nous sommes capables de freiner. Donc, on nous applique. Alors, on parle en pile, vous estimez que le message a passé suffisamment, vous nous assimilé, ça dit? Bon, ça pour passer a passé, le monde pour qui attendez, mais une grande majorité de la population qui vivent dans l'inconscience. Nous comprenons parce que la majorité de la population vit en situation de misère, de pauvreté, et survivent. Est-ce que ces messages ça, qui intéressent tout le monde occupé à faire? Donc, c'est le monde pour qui agit, qui gagne manette la main pour essayer de prendre des mesures pour essayer de protéger les gens, malgré eux-mêmes. Nous avons plusieurs secousses dans l'année passée, et secousses magnitude 3.2, 3.9, Gantier, Fonds Parisien, et nous sommes ça qui est passé dans l'Artibonite, Gaumont particulièrement, dans le nord-ouest, Port-de-Paix particulièrement, et ça veut dire qui ça? Et comment vous appréciez ensemble de séismes que le pays a été connu pendant l'année 2018 là, professeur Prepti? Bon, si pour nous faire un bilan de l'année 2018 là, et là encore c'est un acquis que nous gagnons, puisque nous avons un réseau de surveillance sismique, nous avons une institution qui est capable de faire bilan. Ça n'a pas existé avant 12 janvier 2010. Donc, l'information que nous gagnons, c'est que le réseau de surveillance il a enregistré à peu près une cinquantaine de secousses de magnitude comprise entre 2.8 et 5.9. Du 1er janvier à 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre 2018. Maintenant, 59% de secousses sont localisées en mer. Ça veut dire que si la magnitude était beaucoup plus forte, il était capable de provoquer de tsunami. Bon, heureusement, c'est jusqu'à 5.9 que nous arrivons. Maintenant, répartition spatiale, et cinquantaine de secousses que nous avons enregistrées. Alors, nous avons des secousses inférieures qui sont encore plus. Par exemple, au tremblement de terre de magnitude 2, 1, nous pas dans le bilan. Non. Maintenant, répartition spatiale, il y a 49% de secousses qui sont localisées dans le Grand Nord. 49%. Ensuite, nous avons 37% qui est dans la presqu'île du Sud, là, avec une forte concentration dans le département des NIP, 14%, avec une forte concentration au niveau du lac HVI. Et révélation à ça, c'est que nous avons 14% de secousses qui fait pour l'année localisées entre presqu'île du Sud et golfe de la Gonâve dans la mer en face de Gonaïve. Donc c'est le département de l'Artibonite. Parce que ce n'est pas une zone qui était secouée, à ça, nous avons pile de secousses que nous avons enregistrées. Donc c'est ça qui est bilan. Et puis, grosse secousse, plus grosse magnitude que nous avons enregistré à ça, c'est 5.9. Et c'est plus grosse secousse que nous avons enregistré après 12 janvier 2010, 9 ans après. Et 5.9 là, il est fait au niveau du canal de la Tortue, l'épicentre là, et il ressenti à Port-de-Paix, celui du Nord, Plaisance, Pilate, Gonaïve, Gaumont, et sur le tremblement de terre qui fait quand même des dégâts, bien que son séisme modéré,
Direction de la protection civile rapportait qu'il y a 17 décès, 9 à Port-de-Paix, 1 dans Saint-Denis du Nord et puis 7 à Gaumont. Il y a près de 353 cailles qui étaient détruites et il y a plus de 700 000 cailles qui sont endommagées, plus de 700 000 sinistrés. Tout ça, c'est bilan DPC. Donc là encore, ça traduit le degré de vulnérabilité Haïti parce que au tremblement de terre modéré de 5,9 à travers le monde, c'est seule secousse qui fait la mort. Parce que à travers le monde, pour l'année 2018, nous avons enregistré près de 13 000 tremblements de terre. Et pour l'année, il a révélé qu'il y a 3 155 morts. Donc, pays qui est beaucoup plus touché à ça, c'est l'Indonésie. Côté seulement, il y a 2 256 morts avec une magnitude de 7,5, 71%. Et pendant l'année, l'Indonésie, entre juillet et août 2018, il recevoir 4 tremblements de terre de magnitude 7,5, 6,9, 6,3 et 6,2. Il y a des tsunamis, tout, non? Et il en fait année un tsunami qui est provoqué par une éruption volcanique, côté que lave là tombé dans la mer, et puis il provoqué un tsunami, il y a plus que 300 personnes qui mourent. Donc, année ça, 2018, là, eh c'est plus Indonésie qui frappe. Donc, on est capable d'ajouter Haïti, mais lui-même c'est 5,9. 5,9 là, c'est 35 fois moins fort que le tremblement de terre de janvier 2010 là. Et malgré tout, ça fait des dégâts. Malgré ça, oui. Donc, ça traduit vulnérabilité. Nous, donc, un gros travail encore pour nous faire, pour que nous vraiment fassions face à ce phénomène. Qui faille qui débute ce mouvement pendant l'année 2018 là, pour petit? Bon, pas oublier que nous recevons un bilan tôt de la République dominicaine qui dit que pour île, Haïti avec Saint-Domingue et même du côté de Porto Rico, aux alentours, ils ont enregistré près de 1753 événements. Et il y a une augmentation secousse par rapport à l'année 2017, une augmentation de 62%. Et ça fait augmentation, il y a 2 secousses dans le nord, une le 23 septembre 2018 dans la zone Villa et Elisa de 4,9. Il y a un pile réplique qui a été enregistré dans la zone. Et puis, c'est localisé à 60 km de Punta Cana, ce qui fait 60 km de Fort Liberté, donc tout près nord. Et ensuite, 5,9 là, le 6 octobre, c'est la zone Port-de-Paix. Donc, pratiquement, pour l'année 2018, là, zone nord là, elle touché sérieusement. Et d'ailleurs, on nous dit que 49% de secours, c'est dans le nord que vous rencontrez. Donc, faille nord, réseau de failles qui est dans le nord, eh bien, il a bougé sérieusement. Il y a un peu d'activité. Donc, ce n'est pas étonnant que le nombre de secours a augmenté pour l'année 2018 en raison de activités qui ont enregistré dans la faille nord. Sur le 12 janvier, ce n'est pas toutes les failles qui étaient pensées à quitter en mouvement. Est-ce que pendant l'année 2018, il y a de l'autre faille que peut-être pas trop qu'on connaît qui t'a dégagé énergie? Bon, tremblement de terre 6 octobre 2018 là, fait spécialiste ouais, que n'a pas de faille septentrionale, n'a pas de faille nord d'Hispaniola, c'est 2 grandes failles qui sont dans le nord. Donc, ça met en lumière tout un réseau de failles autour de failles septentrionales là. Il se pourrait que c'est dans le réseau de failles là que le tremblement de terre et Port-de-Paix a fait. Donc, on n'a pas fait directement sur faille septentrionale là, mais tout un réseau de failles qui est dans la zone là. Est-ce que c'est sur faille nord d'Hispaniola? Donc, ça encore à l'étude. Mais quand même, ça pour nous retenir, c'est que c'est dans le nord que le tremblement de terre a parti. Est-ce que nous avons suivi un automatique? Automatiquement, le tremblement de terre a fait, et puis là, nous avons magnitude là, et nous connaissons qui est lié. Non, ce n'est pas comme ça que ça a fait. Et ceci à travers le monde. Nous réseau de surveillance sismique, les appareils un peu partout dans le monde. En Haïti, nous avons un appareil qui est localisé sur tout le territoire. Maintenant, une fois que terre a secoué, nous avons un centre de données, c'est l'UTS du Bureau des mines, qui a enregistré Ondio. Maintenant, pour que pour analyser ce qui passe, il faut qu'il y ait 3 stations qui ont enregistré Ondio. Et n'a pas un petit temps, parce que pas penser que le tremblement de terre a fait et puis il y a affiché sur l'écran magnitude et puis ça te donne toute information. Ce n'est pas ça. C'est enregistrement Ondio. Il y a des sismogrammes. Maintenant, à partir de eux-mêmes, il y a des logiciels qu'on va utiliser pour faire calcul. Donc, ça prend un petit temps, peut-être 30 minutes, 40 minutes, pour calculer magnitude, pour bien coordonner, pour calculer épicentre, pour calculer profondeur là. Donc, on calcule pour qu'il fait, il n'est pas automatique. Et ça fait que, là, on secoue ce qu'il fait, et puis 2 secondes après, on me dit qui côté, qui magnitude que lié, je ne suis pas capable d'avoir réponse là. Même au niveau mondial, USGS, qui a un réseau, qui a des spécialistes qui sont très chevronnés, eh bien, ce n'est pas automatique qu'il a posté sur le site, magnitude, avec toute l'information. Il y a pas un petit temps.
Donc 30 minutes, 1 heure de temps, c'est le ça qu'on a là information comment c'est sorti. Ça veut dire que le calcul est fini. Donc il faut prendre un petit temps pour faire le calcul. Donc il n'est pas automatique. Maintenant, est-ce que, avec tout le tremblement de terre ça que nous avons enregistré en 2018, est-ce que nous avons dit c'est des avertissements? Est-ce que c'est faillot qui a libéré suffisamment d'énergie? Qui t'a dit tout? Nous n'avons pas besoin de trop peur pour un gros tremblement de terre à l'avenir? Ça veut dire toute bagaille. Ce qui est certain, c'est que depuis qu'un tremblement de terre au côté, c'est l'énergie qui est libérée. Au Ghana, on ça, et telle zone secouée en pile, il y a pile d'énergie qui est libérée. Et puis, l'année prochaine, on que zone là est plus ou moins calme. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est libérée. Mais il se pourrait tout que il y a un pile tremblement de terre qui fait dans la zone, ça veut dire que c'est signe qui a annoncé que par le plus gros. Donc, du fait que il y a une secousse pendant l'année, bon, on est capable d'interpréter de différentes manières. Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas capable de connaître qui le a bon plus gros, même genre 5.9 l'arrivée le 6 octobre. Mais nous avons toujours enregistré des secousses dans l'endroit là, il y a une énergie qui a libéré, ce qui est une bonne chose. Mais quand même, l'énergie a tellement pile en bataille, donc ou l'heure, ou par contre ça peut passer à plusieurs kilomètres de profondeur, et puis il y a 5.9, il y a 6, il y a 7, il y a même 8. Et là, ça, dépendamment de vulnérabilité, donc on subit les conséquences. Alors, Jean-Paul m'a fait comprendre que c'est des signes annonciateurs là, et nous va devoir le constater. Bon, il se pourrait, par exemple, tu gagnes au niveau de Saint Kitts, il y a un sismologue américain qui était sorti un article qui dit que il y a un paquet de tremblements de terre qui ont été enregistrés dans la zone dans le week-end. Donc, pour les mêmes, sont un signe annonciateur que par un gros tremblement de terre au niveau de la Caraïbe. Mais jusqu'à présent, le fait. Donc, est-ce que c'est l'énergie qui a dissipé progressivement ou bien est-ce que c'est signe annonciateur? Pas de façon pour vérifier. Mais quand même, ce qui est certain, lors d'une zone à risque sismique élevé, eh bien, on va faire surveillance. Eh bien, information dit que, attention, zone ça, la secouer sérieusement. Donc, soit que l'énergie a libéré, soit que il y a une possibilité pour le baron plus séisme à l'avenir. Même ça qui était dans l'université West Indies, il est clair que là, Jean Balaye, j'ai un mouvement sismique dans la région. Il dit pour Caraïbes là, avec l'Amérique latine, a préparé là un gros, en fait, un méga séisme dans l'année qui venir. Est-ce que la science, je dis, a suffisamment d'outils pour avancer comme ça? Bon, c'est la science qui permet de dire ça, ça de quoi pas faire prévision. Au méga séisme, ça veut dire que chaque pays a ça le Big One. Californie attend le Big One, en Haïti attend le Big One dans le nord, parce que ça arrive 5.9 le 6 octobre là, c'est un monsculier. On attend le Big One, même si ça a été fait en 1842 au Cap Haïtien, même si ça a été fait dans la zone Mont-Saint-Nicolas en 1887. Donc la science permet tout faire des prévisions. Prévisions qui sont basées sur des données, sur des mesures, mais elle n'est pas capable de dire exactement que le tremblement de terre a fait. Maintenant, un méga séisme qui fait, que ce soit en Saint Kitts ou bien encore en Martinique, il y a une possibilité pour que l'onde propage sur plusieurs milliers de kilomètres et y atteigne au pays. Par exemple, au niveau Caraïbe, si on a un méga séisme qui fait, c'est sûr que nous pouvons recevoir l'onde. Saint Kitts a plus de 1000 km d'Haïti. Mais l'onde est capable de nous joindre nous. Mais compte tenu de degré de vulnérabilité à Haïti, vous regardez que on a traversé plusieurs autres pays, pas grand peu de monde qui est mort, et puis il vient en Haïti, et puis il y a autant de morts, il y a plus de morts même qui fait, côté que l'épicentre situé. Donc tout problème, nous, c'est vulnérabilité. 9 années après, peut-être nous aujourd'hui, par rapport avec le sort qu'on doit tirer de 12 janvier 2010. Bon, pas oublier que vulnérabilité a entré dans tout problème. Tout problème, on connaît. Il y a des problèmes sociaux, problèmes environnement, problèmes éducation, problèmes santé, problèmes économiques, et également le problème sismique. Maintenant, l'on parle de vulnérabilité au pays. Vulnérabilité avait dit qui ça? C'est sensibilité que nous gagnons par rapport à un phénomène donné. Qui degré d'endommagement que nous sommes capables de subir si on tremblement de terre. Maintenant, vulnérabilité, il y a à la fois géographique. C'est-à-dire ses caractéristiques physiques pays, et là, on n'est pas capable de faire trop de bagailles. Imaginez que Haïti, il y a 70% de montagnes, avec des pentes très raides, 30% de plaine. Or, depuis que il y a un tremblement de terre, montagne a secoué, il y a caille qui est dans la montagne, sous pente, il y a une possibilité pour glisser. Pas qu'à faire grand-chose. Dans plaine, il y a des sédiments, il y a un effet de site, donc il y a un problème de liquéfaction, on n'est pas capable de faire grand-chose. Nous avons plus de 1500 km de côte sur l'île Koye, donc la mer faille passer, il est capable de provoquer des tsunamis. Donc tout ça, c'est vulnérabilité géographique, vulnérabilité physique. Nous sommes obligés de vivre avec eux. On va agir sur ça. Ou une vulnérabilité structurelle.
pendant 9 ans, ça, qui mesure que nous prenons pour nous protéger et infrastructures et collectives? Qui aménagement que nous faisons? Bon, pas grand-chose. Vulnérabilité organisationnelle. Nous avons plus de 145 communes dans le pays. Qui degré de préparation que chaque commune ça a au niveau des collectivités territoriales? Est-ce que pendant 9 ans, nous avons agi sous commune ça? Vulnérabilité individuelle. Est-ce que chaque citoyen qu'on est conscient, il connaît ça pour faire, il est capable de résister à un phénomène quelconque? Donc c'est comme ça pour nous analyser la vulnérabilité. Et ensuite, pas oublier que nous avons un taux de croissance de l'ordre de 1,7% là, la population a augmenté, donc il y a plus de victimes. Et à cause de la pauvreté, de la misère, on a quitté les provinces, il y a dans les chefs-lieux, donc une forte concentration dans les villes. Et les villes, ça eux-mêmes sont exposées à failles sismiques, soit que sont situées bon en main, soit que sont situées sous failles là, ou bien à proximité des failles. Donc, un problème de misère, un problème de moyens que nous n'avons pas construit n'importe quel côté. Donc, tout ça entre dans la vulnérabilité. Donc, l'on dit que qui ça que nous fait pendant 9 ans, il faut regarder les pays, qui progrès que nous faisons en termes de gestion pays, en termes de problèmes environnement, problèmes économiques, problèmes sociaux, parce que tout problème, on connaît exactement. Si on a une question. On n'est jamais capable de résoudre le problème de vulnérabilité sismique, sans qu'on pas un autre problème. Alors, si on a une Mério gagne un génie municipal qui a dû avoir un regard sur la construction qu'a faite en dedans communaux. Pas plus tard que la semaine passée, je parle avec un magistrat qui dit pendant là, il va y avoir 4 ans, ici il y a presque 4 à 5 permis pour nous construire. Mais ça va empêcher que la ville a chargé de construction qu'a faite. Alors, je veux dire, est-ce qu'on est capable de penser réduire la vulnérabilité nous sans ne pas renforcer ou bien accompagner le génie municipal pour ce petit? Bon, ça encore fait partie de problèmes qui sont liés à la vulnérabilité parce que finalement, premier paramètre pour réduire la vulnérabilité en matière de menaces sismiques, ce sont les constructions, c'est les bâtis. Or, les collectivités territoriales, c'est eux-mêmes qui gèrent ça. Or, si on n'a pas l'autorité nécessaire, si on n'a pas les moyens nécessaires, si on n'a pas les compétences nécessaires pour réglementer la construction, bien que le code de construction existe, bien qu'il y ait des règlements qui là depuis 2012, donc si on n'a pas les moyens qu'il faut, si on n'a pas l'autorité qu'il faut pour imposer à faire de très bonnes constructions, donc on est toujours vulnérable en termes de construction, en termes de bâti. Ensuite, problème d'aménagement du territoire, problème d'urbanisme. Former aux collectivités territoriales, il y a une autorité pour empêcher au monde de construire de n'importe quelle manière, l'enli aux rivières, aux berges, aux ravines, ou bien encore sur une pente qui est très forte. Maintenant, qui autorité que le maire ça a gagné face à la population? Il y a bien sûr des permis de construire, mais son acte qui est purement commercial, côté que mon vient la mairie a payé pour faire construction, et puis il l'appelle, et puis il fait salver. N'importe qui construit, n'importe boss maçon construit, mais il n'y a pas aucun regard sur la qualité de construction. Et les gens qui ont investi à tout, pour des moyens, pour des raisons économiques, il va pas investir en pile. Là, dit boss maçon essayer, bon, côté pour mettre 3 sacs ciment, il va mettre 2 sacs ciment, il va mettre fait. Donc tout ça augmente la vulnérabilité nous. Et ça a encore entré dans le problème que le pays a gagné. Il est très difficile pour nous faire une solution à très court terme. Parce que Jean-Raymond dit, ce n'est pas très loin de terre qui touche tout le monde au 12 janvier 2010. C'est peut-être choix de développement nous fait, choix d'aménagement nous fait. J'en ai construit qui détruit tout le monde, plus de 300 000 personnes pour ce petit. Bon, le premier paramètre pour réduire la vulnérabilité, c'est au niveau du bâti. Et ça, c'est un gros problème que les constructions anarchiques, la bidonvillisation d'espace, problème d'occupation de sol, aménagement du territoire. Et le regard un pays montagneux à 70%, ou des bidonvilles qui ont fait la tête mondiale, pas de rue, pas d'infrastructure routière, pas d'infrastructure électrique. Donc tout ça augmente la vulnérabilité. Nous. Donc le vrai problème nous, dans le sismique, c'est une question de vulnérabilité, sensibilité nous à faire face à ce phénomène. Une question matériaux de construction, tu as posé toujours dit. Si je acheté ma construction, je vais faire 3K, je vais faire 3/8e. Est-ce que ici, nous arrivons effectivement à vérifier ça, c'est ça lié, et qui va permettre que ça, matériaux que vous mettez dans la construction, il va répondre à ça, ingénieur, tu fait comme calcul là? Bon, tout à fait, parce que construction, ce n'est pas seulement faire calcul, ce n'est pas seulement faire plan. Vous avez besoin de matériaux pour faire calcul. Aussi, matériaux de très mauvaise qualité. Si par exemple, il y a un béton pour faire une construction, un béton, c'est dosage approprié de l'eau, ciment, et sable, gravier, etc.
Donc, si le dosage là mal fait, s'il ne fait pas au monde qui ne connaît exactement ça l'a fait, on a regardé sous couleur béton, si le toit blanche, pour mettre de l'eau, ou si on dose de l'eau, fait à mettre là, on marre de n'importe quelle manière, ou prend n'importe qualité fait, ou mettez la construction, tout ça a augmenté la vulnérabilité. Donc, est-ce qu'en Haïti, nous sommes prêts à faire contrôle matériaux côté qui a exploité? Par exemple, sable calcaire, type la boule, sable blanche. Bon, ça il révélait que le pas approprié pour faire des constructions très résistantes. Il est capable de faire mortier, il est capable de poser bloc, il est capable de faire enduit. Mais on peut couler une dalle, on peut faire un pont, on peut faire un barrage. C'est des matériaux de rivière qui sont beaucoup plus silicieux, qui sont beaucoup plus performants pour utiliser. Maintenant, qui est-ce qui a fait construction ça? Et même matériaux ça, il faut qu'on analyse dans le laboratoire parce qu'il y a des normes qui réglementent l'utilisation de matériaux ça. Il faut qu'on voit que matériaux ça, est-ce qu'ils répondent à normes? Donc, tout autant qu'en Haïti, nous pouvons entrer dans la normalisation de ça qu'on a fait. C'est-à-dire que toute bagarre réglementée, il y a des règlements qui disent que tel bagage, mais qui j'en pour faire, nous faisons au petit bonheur, nous improvisé, eh bien, nous pouvons la réduction de vulnérabilité. Parce que même la question de faire là, on peut même parler de grade par rapport à la question humidité, par rapport avec les côtés à construire. Par contre, tout si comme ingénieur. Bon, si c'est sûr que bon, longtemps, la série d'Haïti, c'est l'homme qui va faire. Mais il y a fait lisse, il y a fait crénelé, depuis après le tremblement de terre là, nous plus utiliser des fer crénelé. Mais qui moyen que nous gagnons pour nous contrôler et produire que nous pas oublier que nous avons des frontières qui sont libres. Nous n'avons pas acheté ciment qui sortit de tous côtés. Est-ce que, bon, on connaît que le laboratoire national a fait un peu l'effort pour lui contrôler les matériaux, mais ciment qui est ça, qui a contrôlé, qualité ciment que nous avons besoin. Longtemps, ciment d'Haïti, c'est qu'on fait un ciment de qualité, mais qu'on a toute qualité maximum dans le pays. Qui caractéristique ciment ça, qui qualité fait que nous recevons, est-ce que répondent à normes internationales ou bien encore normes que le pays a utilisées pour réglementer les matériaux. Donc tout ça est entré dans la vulnérabilité. Donc si nous ne pas mettons des infrastructures en place, si nous ne pas mettons des institutions là pour faire contrôle ça, eh bien, encore une fois, la vulnérabilité a diminué. Toujours une question de construction, parfois on a un petit caille, par rapport à ça, comme moyen. Et puis bon, ça arrive, chemin faisant, il y a plus gros moyen. Et puis décider qu'on a mettre les états sur là sans que le pas tenu compte de base que le fait pour petit caille que le gagné. Ça, tous sont éléments qui t'avaient été attiré attention. L'homme, on fait une construction ou une fondation, qu'on pas ouais. Et fondation, les chita en sol là, sous ça, il y a une couche porteuse qui a une certaine résistance. Et au calcul de fondation, pour charge qu'on va le mettre, la couche porteuse. Donc imaginez que vous faites calcul là pour une couche porteuse différente et pour mettre un étage. Vous venez augmenter la charge là. Mais pas grand qui dit que la couche porteuse là est capable de supporter une nouvelle charge que vous venez mettre. Donc, ce bagage qui est très négatif, l'homme a mettre étage sur construction que tu as déjà, sans que, au préalable, fondation ou bien encore, on va faire étude de sol pour que vous vérifiez que le sol ça est capable de supporter l'infrastructure. Ça. Et ce qui est pire encore, c'est que il y a un pile caille qui commence au rez-de-chaussée, et puis nous font l'école là-dedans. Et puis l'école a commencé à marcher, et puis nous mettons un étage, 2 étages, 3 étages, et puis on a 10 étages qui fait au fil des années, sans que vous pas vérifier que la fondation est appropriée, sans que vous pas vérifier que le sol là capable recevoir et caille ça lui-même, il y a un état pour supporter charge là, et que le type de fondation qu'on prévoit est adapté. Et puis, vous avez une double vacation, et puis vous avez 1000 timounes, 2000 timounes, dans un bâtiment comme ça qui est très vulnérable. Donc, ce n'est pas étonnant que terre a secoué, le bâtiment ça a tombé, un pile timounes mourir, et puis il a dit, bon, c'est Haïti. Et ce qui est pire, c'est qu'après des dégâts, ça, pas aucune enquête qui est faite, pas de personne qui est responsable. C'est une question de responsabilité. Donc, en principe, il faudra qu'il y ait des enquêtes qui soient faites pour savoir que qui genre que construction ça a évolué dans le temps, qui études qui fait, qui matériaux qui utilisés et qui autorisation que le directeur de l'école a gagné pour faire l'école là, l'espace ça, pour que tout le monde ça fréquente l'école ça. Donc tout ça encore, il faut que nous mettions l'ordre, grand pile des ordres dans le pays, et tout des ordres ça contribuer à augmenter la vulnérabilité. Donc ce n'est pas étonnant, on gagne n'importe quel secours qui fait. Et puis Haïti, c'est les mêmes qui subissent plus de dommages. Il a fait des ordres dans le pays conséquences chères. Bon, bien sûr. Donc c'est trois désordres que nous faisons dans le pays. Parce que le pays n'a pas qu'à fonctionner comme ça. Au petit bonheur, ce n'est pas long jeune que nous y est. Nous n'avons fait qu'à de n'importe quelle manière, pas aucune autorité qui a dit quoi que ce soit. Et si l'autorité a lui-même voulu régulariser les bagages, il y a des manifestations qui fait contre lui.
Donc, il y a des groupes de pression, donc autoritaires obligés de faire bac, donc il a accepté toute bagaille. Mais finalement, qui est-ce qui a payé pour casser ça? C'est la population. Monsieur, après 12 janvier, il y a une peinture jaune qui est passée sur quelqu'un qui demandait pour renforcer. Bientôt, c'était peinture rouge, je dis c'est démoli. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui demande de démolir, je dis à maquiller et vous êtes là-dedans toujours. Bon, c'est une disposition qui était prise après 12 janvier par TPTC pour que les gens qui sont dans la rue, nous diminuer la quantité de ça. Par exemple, au monde TPTC était jugé que le bâtiment est tagué vert, ça veut dire que le pas affecté par le vendeur là. Donc, structure n'a pas de problème. Au lieu d'être dans la rue, ou capable d'entrer dans le cas là sans problème. Si le une étiquette jaune, ça veut dire que la structure a plus ou moins attaqué, ou capable de renforcer, faire des réparations, quitter la rue, entrer dans le cas. Si c'est rouge, eh bien, il y a une grosse réparation, c'est démoli, c'est écrasé, refaire, etc. Maintenant, là encore, il y a un problème de suivi en Haïti. Même l'on fait pour une mesure, et puis, bon, tout le monde oublie. Donc, c'est ainsi que il y a des cailles qui étaient en jaune, bon, on a maquillé l'île, saupoudré l'île, et puis il entre là-dedans. Il y a des cailles même qui sont en rouge. Puis on prend un bloc, on remet en position encore, et puis on rentre encore dans la caille là. Mais toute caille, ça a une pile faiblesse, parce que la structure là, quand même, est attaquée. Donc, on n'a pas besoin d'un gros tremblement de terre de magnitude 7 pour que la caille ça retombe. Il suffit qu'il y ait un baril qui est très faible, de 5,9, tant que ça passe par 2 PA, et puis après, il y a un paquet de caille qui tombe. C'est parce qu'il y a un paquet de faiblesse au niveau de la construction, nous avons mal géré de janvier, un paquet de caille qui était de démoli, qui était de renforcer, qui n'est pas démoli, ils sont saupoudrés, donc ils ont campé, ils ont monada, donc ils ont appelé à tomber. Maintenant, je veux dire, toi, avec matériaux, que c'est important d'importer des matériaux de construction, bloc, ciment, que nous devons faire dans le pays. Et ça, tout, il n'a pas posé problème par rapport avec la qualité de construction, nous connaissons un pile là-dedans, nous pas arriver, c'est effectivement contrôler, est-ce que c'est standard ou pas? Bon, pas de problème pour importer, mais il faut qu'avant d'entrer dans le pays, il faut avoir une instance pour vérifier que les matériaux que nous recevoir sont conformes à normes que nous avons utilisées. Mais il y a un pile de matériaux que nous sommes capables de fabriquer en Haïti. C'est dommage. Par exemple, ciment. Longtemps, ciment d'Haïti, tu as fait ciment de très bonne qualité. Donc, nous avons recevoir ciment de tous côtés, particulièrement de la République dominicaine. Nous ne connaissons rien sur la qualité de ciment. Alors que nous avons matières premières dans tous les départements géographiques d'Haïti, côté que nous sommes capables de mettre un cimenterie dans chaque département. Dans tout département? Dans tous les départements, matières premières. Parce que pour faire ciment, on a besoin de grandes choses. C'est calcaire, Haïti, son pays sédimentaire, ou un paquet de calcaire. C'est argile, Haïti, son pays qui plaît argile. Donc, quel que soit côté où aller, où jouer une matière première, c'est mettre une industrie côté que on four. Tout le problème, c'est le problème d'énergie. On four qui est capable de cuire calcaire là avec argile là, aux températures de 1400 degrés. Ensuite, on a un bon produit qui aurait les clinkers, ou produit granulé. Puis on va broyer l'emboyeur, on va ajouter un peu de gypse, en très faible quantité, pour régulariser la prise là et pour ciment. Donc, ce n'est pas un bagage qui est compliqué. Mais ça demande un gros investissement parce qu'il consomme un peu d'énergie. Donc, nous avons une possibilité pour fabriquer ciment, contrôler le ciment là, d'après les normes, mais nous avons recevoir une série de matériaux que nous n'avons pas contrôle sur eux-mêmes. Donc, tout ça, fragiliser la construction que nous avons gagné. Même question bois tout ici, non? À un certain moment, nous ne bois pas nous, même on a fait pas, je veux dire n'importe même pas tout. Hein? Bon, c'est sûr parce que nous avons un problème de forêt, nous n'avons pas de forêt encore, nous avons une couverture forestière de près de 2%. Nous ne sommes pas capables de faire exploitation. Bon, quand il reste que nous gagnons, est-ce que nous sommes capables d'utiliser lui pour nous faire construction, pour nous faire coffrage? Donc, on y a là, longtemps, on a fait coffrage en bois, qu'on y a, c'est plus étain métallique que vous utilisez. Parce que bois, sont essentiels comme c'est rare. Maintenant, potes, il y a des instances, tant que cajou, tant que chêne, ou presque pas venir encore. Il y a quelques essences qui sont encore disponibles, mais on n'a pas gain en quantité pour faire construction, donc nous préférons importer. Maintenant, les produits qu'on va importer, quelle qualité que gain, quelle instance qui fait contrôle. Donc, il faut que nous contrôlions beaucoup plus ça qui entre la caille, parce que depuis qu'on va rentrer sur notre bord de l'eau, il passe sous frontière, dans la contrebande, et puis nous utilisons sans que nous n'ayons une valeur produit que nous avons utilisé. Et le capable de néfaste pour nous. Il y a des produits de très mauvaise qualité. Il y a des pays qui ont des produits la caillou, ils n'ont pas utilisé la caillou parce qu'ils connaissent pas bon. Mais Haïti son marché pour eux parce que pas de contrôle. Nous voyons en Haïti, c'est des déchets que vous et nous-mêmes, puisque nous ne pas contrôler, nous ouvrons vente nous recevons toute qualité de bagaille. Donc nous utilisons. Tout ça a fragilisé nous. Là, c'est pas du job laboratoire national? Bon, le laboratoire national lui-même, il y a pile d'efforts que la fait contrôle pour l'infrastructure, la montée de laboratoire. Mais est-ce que le laboratoire national a les moyens qu'il faut pour que
les gains des laboratoires qui sont beaucoup plus performants, les acheter matériel, parce que le matériel coûte cher, pour le faire essai. Et même là, le film faire essai, il y a des résultats. Est-ce que nous avons autorité nécessaire pour imposer, pour dire que le produit ça n'a pas entré en Haïti, nous mettons interdit sur eux, nous disons que tel produit n'est pas utilisable, parce que lorsqu'on fait travail là, il faut qu'on suive qui fait. Donc, le laboratoire national a fait un très bon travail en termes de contrôle de qualité, parce que les gains ont un label qualité que la fait promotion pour lui-même, c'est très bien. Maintenant, il faut que renforcer le laboratoire. Il n'y a pas d'importance assez à laboratoire national. Donc, il faut que les bien équipés, les aient des compétences suffisantes, les aient des budgets suffisants pour faire le travail qu'il doit faire, parce que c'est un travail de contrôle. Et ça encore, travail ça important que l'a fait, capable de contribuer à diminuer la vulnérabilité nous, parce que les matériaux de construction, c'est eux-mêmes qui font corps bâtiment, c'est eux-mêmes qui font corps route, c'est eux-mêmes qui font corps pont. Donc, si les matériaux sont de très mauvaise qualité, eh bien, construction sérieuse, infrastructure sérieuse, il est très fragile, il est très vulnérable. Surtout après 12 janvier, on a besoin d'habitat dans le pays. Et je veux dire, on connaît que la construction coûte cher. Est-ce que pas de prise en charge pour côté l'État? Par contre, on est dans un cadre politique de logement social, politique démographique, qui permet que l'État construit et puis bah, il y a possibilité de faire un caillou, même si c'est à un coût plus ou moins abordable. Bon, Haïti, c'est peut-être le seul pays au monde côté que chaque Haïtien espérait faire propre caillou. Donc, depuis qu'on a travaillé, ou Haïtien travail, c'est acheter un terrain et puis il faut le construire un petit caillou. C'est un beau défi, ça. Or, construction au caillou, ça coûte cher. Et ensuite, construire caillou là, de quelle façon? Le plus souvent, on a envie de construire un caillou et puis son tombe que le fait. Peut-être lui, pour famille. Maintenant, l'État doit prendre ça en charge. Donc, on ne peut pas obliger acheter un terrain, construire un caillou. Donc, l'État est capable de mettre à disposition de la population, surtout les plus démunis, des constructions qui sont bien faites, qui construisent souvent des normes parasismiques, avec des matériaux qui sont performants. Donc, il y a un monde qui est en train de faire ça, on connaît que où ça c'est en sécurité. Donc, il faut que nous fassions plus promotion de logements sociaux à bon marché et permettre que la population fasse acquisition de à faible coût pour qu'à long terme, les gains ont 3 décents. Donc, sans que le pas obligé lui-même construire, investir pour faire caille là, et c'est un caille de très mauvaise qualité. Après, janvier, on parle en pile de construction parasismique. L'expérience par où, pour ce petit, c'est son discours qui a véhiculé dans les médias, ou bien qui a dit dans la rue, ou bien pratique que effectivement c'est ça lié. Il y a des constructions qui respectent les normes parasismiques. Bon, il est certain que Jean Monouté qu'on construit avant 12 janvier, il ne va pas construire comme ça encore. Il y a une pile de formation qui est faite et parole a parlé de bouche à oreille sur chantier, méthode de changer. Si vous regardez qu'on y a là, on a fait un caille, il y a fait un mur, et bien après 6 rangées blocs, il mettait un chaînage. Et puis, on continue le bloc là, et puis on chaîne encore au niveau des ouvertures, des fenêtres, des portes, on mettait linteau. Donc, tout ça, entrer dans le règlement parasismique. C'est-à-dire que longtemps, on est capable de monter un mur, on fait 10 rangées blocs, pas de poteau, pas de chaînage. Donc, le système, ça a commencé à changer. D'autant plus qu'il y a des manuels de règlement, de construction, de petits bâtiments en maçonnerie chaînée. Donc, l'information là, elle est disponible. Donc, un pile boss maçon, un pile contremaître suivent des séminaires. Donc, nous commençons à avoir une masse critique de monde qui est capable de faire de très bonnes constructions. Mais il y a un pile boss tout qui n'est pas formé, qui continue à faire barrer de n'importe quelle manière. Maintenant, donc, les conditions de construction commencent à changer en Haïti. On ne va pas dire que c'est le même bagage là avant 12 janvier 2010. Maintenant, qui j'ai pour nous rendre ça obligatoire? Parce que il y a un monde qui met sécurité la CALI, il applique les modalités constructives de construction parasismique. Bon, c'est volonté pâle. Maintenant, il faut que la loi rende obligatoire le genre de construction. Il n'y a pas aucune loi qui encadre le Code national du bâtiment haïtien. Ah bon? Pas aucune loi qui encadre le règlement que TPTC fait. Documents existaient, mais pas aucune loi. Si on n'a pas occupé la loi, ça, ou fait sauver, qui j'ai sanctionné. Il n'est pas contraignant, en fait. Il n'est pas contraignant. Donc, un pays comme le Chili, un pays Japon, bon, construction, c'est un bagage qui est très sécuritaire. Donc, loi est très stricte. Et si il y a un cas qui tombe après ce coup, il mène une enquête, il a cherché responsabilité à côté lié. Et puis, le monde qui fait construction, eh bien, on va subir les conséquences là. On passe action. On va payer parce que la loi existait. Donc, en Haïti, tout problème, non, c'est une question d'application des lois, application des normes. Mais si pas gain, parce que là, on dit qu'on vit juridique. Il y a là. En Haïti, nous chargeons avec la loi. Mais tout anti-loi. Il ne pas appliquer. Donc, le problème, c'est appliquer le règlement, appliquer la loi.
c'est respecter les règles jouettes là. Pour chaque année, nous vous disons, tout autant que nous ne pas respecter les règles jouettes là, nous pas un respect l'une pour l'autre. Nous pas respecter les règlements. Nous pas respecter une autorité qui est élue, une autorité qui est nommée, il a une responsabilité pour faire tel job. C'est attribution pâle. Appliquer la loi. Une fois que l'appliquer la loi, nous lever contre lui. Nous ne va pas de aucun côté. Tout autant que nous ne pas respecter les règles jouettes là, nous dit que, et même si nous passons à l'étranger, ou la caille, ou un pied bois, pour couper pied bois, qui la caille, ou c'est caille que il faut qu'il y ait autorisation pour couper pied bois. Si vous avez une construction, une réparation, à faire long caille, ou pas capable de prendre liberté, faire sans que ou pas aviser l'autorité. Donc, vous n'avez pas même autorisation pour faire. Dans le pays étranger, bien, mon pas aussi vulnérable qu'en Haïti. Gros tremblement de terre fait, pas grand pile monde qui mourit, mais il y a raison pour ça. Parce que mon respecte les règles voitures, parce qu'il y a des autorités qui prennent responsabilité. Et là, ils veulent appliquer la loi, tout le monde est obligé d'appliquer la loi. Et si vous ne respectez pas, il y a sanctionné. C'est ça. Et je dis, il faut pas la généraliser parce que nous avons pris une disposition pour la caille. Mais pas rien dit le tremblement de terre fait, ma caille. Nous doit c'est l'école, nous doit c'est notre travail. Si la caille est en forme, et puis l'école n'est pas en forme, l'hôpital n'est pas en forme, nous sommes toujours victimes. D'ailleurs, nous, le 12 janvier, il y a une caille. C'est à côté, avec tomber sous lit, qui fait que le caser. Il faut que les généraliser. Il ne faut pas que la loi soit appliquée pour petits gens, soit appliquée pour petits pieds, pour monsieur un tel, n'est pas appliquée. C'est pour tout le monde. Quelle que soit frange société, que aux riches, qu'aux pauvres, quelle que soit la couleur, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit l'appartenance au parti politique, que le gouvernement, qu'on parle du gouvernement, la loi est une pour tous. C'est-à-dire que son citoyen courrier ou la société, pour nous vivre en société, il y a des règlements. Donc c'est respecter les règlements. Et si tout le monde respecte les règlements, pays a marché. Eh bien, si toute construction est bien faite, il respecte les règlements pour construction, eh bien, pas la caille est bien faite, mal caille aux amis, caille amis est bien faite. Vous voyez petitement l'école l'a bien faite, mal l'église l'a bien faite, mal le travail, eh bien, bureau a bien fait, mais tout le monde a besoin. Donc, c'est dans le respect des lois qu'il faut progresser. Mais parfois, ça arrive, c'est parce que nous oublions vite. Nous avons pas l'impression que les gens ont oublié ce qui est passé le 12 janvier 2010 là, qui fait que le son que nous devons tirer, nous ne pas tirer et nous continuons à vivre même gens avant. Mais comment qui arrive là, c'est que 9 ans après, si les gens qui ont 10 ans qu'on est là, va te ça qui est passé le 12 janvier. Chaque année qui a passé, eh bien, nous avons que ferveur que nous mettons pour nous commémorer le 12 janvier, elle commence à diminuer. Donc, ils vont le 12 janvier n'a pas de sens pour nous. Parce qu'on parle d'une génération de monde qui ne peut pas vivre 12 janvier, et 12 janvier ne peut pas dire rien pour eux-mêmes. Jusqu'à ce que tu attendes encore. Donc c'est nous-mêmes, génération qui vivent 12 janvier, pour implanter mémoire événement pour une 10 génération qui a venu. Attention, mais ça qui est passé le 12 janvier, mais ça qui est passé, c'était faute, non. Ce n'est pas seulement faute la nature. Donc il faut que nous corrigions les erreurs du passé. Donc il faut que nous quittions une société qui est beaucoup plus juste. Il faut que nous quittions un pays qui est beaucoup plus sécuritaire pour les jeunes à venir, les générations. Et eux-mêmes, ils ont continué. Mais si nous ne pas quitter rien pour eux-mêmes, nous ne pas dire rien, dans 25 ans, 30 ans, eh bien, nous recevrons l'autre, même tremblement de terre là, même dégâts privés, et génération petite nous, pour subir les mêmes conséquences que nous-mêmes nous avons subi le 12 janvier. Donc il faut que nous implantions mémoire événement, il faut que la génération ça travaille pour nous quitter un pays qui est beaucoup plus sécuritaire pour les générations à venir. C'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire que agir qu'on y a là pour nous bien vivre, pour ne pas victimes, mais pensez à demain, à petite nous qui va venir, parce que son zone, son terre que nous avons légué à eux-mêmes. Terre, ce n'est pas pour nous veiller. Nous pour aller. Maintenant, petite nous, dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, c'est eux-mêmes qui sont là, nous ne pas là encore. Mais on quitte un bagage qui est potable pour eux. Eh bien, puis nous croyons, toi, Haïti, c'est un pays qui prend très loin de terre en 2017. Chaque thème, c'est 12 janvier 2010 là, il fait autant de morts. Mais imaginez qu'en 2010, il y a 13 000 tremblements de terre qui sont faits à travers le monde. Et 13 000 tremblements de terre, bon, il a compté le nombre de monde qui mourent. Il dit que pour 2010, il y a 320 120 personnes qui mourent par tremblement de terre. Okay. À travers le monde. Mais là, regardez Haïti, il a avancé le chiffre de 250 000 morts. Or, 250 000 divisé par 320 120, ça fait 78%. Ce qui veut dire que le nombre de morts que nous avons enregistrés pour l'année 2010, 78% sortis en Haïti. Et pendant l'année, il y a 23 tremblements de terre de magnitude comprise entre 7 et 7,9. Ce n'est pas sur l'Haïti que tu prends magnitude 7. Il y a 23 tremblements de terre entre 7 et 7,9. Et c'est 7 là que tu es plus faible.
et c'est cette là que nous devons recevoir, il fait 250 000 morts. C'est tout à fait anormal. Parce que Chili était après nous, quelques semaines. Un mois après, Chili prend une magnitude 8,8 et il y a moins de 500 morts. Donc, bon problème. Un problème de vulnérabilité. 78% de monde sorti en Haïti. Donc, ça doit interpeller nous pour que pendant 9 ans, nous avons 4 présidents qui passaient. Donc, c'est un problème que nous avons traîné depuis le 10 janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qui action que nous menons? Parce qu'il faut qu'on suive tout, parce que nous avons changé les hommes de manière récurrente. Il y a un ministre qui a passé, il y a un directeur général qui a passé. Le problème, nous pas abordé l'enfant. Nous pensons que c'est changer un directeur, changer un ministre qui a résoudre le problème. Non, ce n'est pas ça. Il faut que y ait un suivi. Ensuite, le nouveau directeur vient, nous considérons que y a un acquis qui fait. Ça a été bon. Le nouveau chef qui vient, il crase tout ça que tu as fait avant. Et puis il vient avec perception pâle. Donc il faut que nous ayons un fil conducteur, il faut que nous ayons un sens du suivi. C'est-à-dire que si vous avez un qui fait qui était bon, on embellit, on nous améliore, on a le plus loin. Mais ce n'est pas craser ça que tu fait là pour venir avec l'autre résolution, on perd du temps. Donc 9 ans après, donc, on pas vraiment contre qui on peut aller parce qu'on n'a pas de boussole ou pas de fil conducteur. C'est ça, parce que tout le monde a son projet national, oui, et parce qu'on a une vision dégagée dans le niveau ça. Mais imaginez que le problème sismique, ce n'est pas une vision qui concerne le gouvernement. C'est clair. Son programme, résultat de réduction de vulnérabilité, c'est à long terme, quoi, après 30 ans, après 40 ans. Donc ça, aller au-delà d'un gouvernement. Maintenant, si nous pas entendons son projet de société, nous dit que bon, en matière sismique, c'est ça que nous voulons. Mais programme que nous voulons, même si le gouvernement change, même si le président change, nous alternance le pouvoir, mais nous avons un fil conducteur, ça nous pas moyen parce que nous avons un consensus qui fait sur lui, d'où l'importance d'un dialogue, d'un chita attendé pour qui fait sur les problèmes sérieux de ce pays, pour qu'on s'en a fait avec le pays ça, qui côté nous aller dans 25 ans, dans 30 ans, même si les hommes changent, mais le programme est établi, il y a des bagages, nous ne pouvons pas lésiner sous lui, nous ne pouvons pas discuter sous lui, nous ne pouvons pas capable de dire ah bah ça, parce que c'est un programme qui est là pour payer et n'a pas de résultat peut-être à long terme. D'ailleurs, il va de notre vie. Bon, si vous n'avez pas gagné, c'est-à-dire que nous avons toujours un système pompier. Chaque dirigeant qui vient, eh bien, nous avons essayé de tuer du feu à droite, tuer du feu à gauche. Donc, nous avons improvisé. Mais en même temps que nous avons fait des bagages conjoncturels, il faut que nous abordions tout, mais il faut que nous fassions des bagages structurels. Il faut que nous ayons des projets structurants avec des visées à long terme et pas une personne qui doit manier et projet ça parce qu'il y a un minimum de consensus qui est fait autour de eux-mêmes. En matière de surveillance sismique, 9 années après, nous pibons. Oh, nous pibons parce que nous sommes capables de faire un bilan annuel, bien que l'appareil, bon, après 9 années, il commence à avoir un problème. Nous avons un budget, donc ça résout, mais qui est quand même insuffisant. Donc, il y a des mises en place qu'a faites, l'appareil a commencé à souffler, il faut que vous remplacez par des pièces de rechange. Donc, nous commençons à un appui communauté internationale parce que je vois que le travail haïtien commence à porter fruit. Parce que nous voyons les bulletins, ils tout le monde, ils ont un travail là, ils ont validé, ils comprennent. Donc, nous commençons à gagner assistance. Donc, là encore, c'est un acquis. Et je espère que le jour où je parle encore, bon, acquis ça va continuer. Je ne que le mal est tombé. Ce serait une catastrophe. Donc, il faut que nous ayons des compétences autour de questions sérieuses. Tout le monde accepter que nous avons un réseau de surveillance, pour te coller, former des jeunes, des compétences, pour que pionniers, le monde qui te mette ça sur pied, leur parle encore, et bien, les jeunes continuent avec lui et mettez le plus loin. Parce que son embryon que nous gagnons, il n'a pas fonctionné à plein rendement, mais nous espérons que dans 10 ans, dans 20 ans, nous avons un réseau qui fait fierté haïtienne. Est-ce que tout le côté dans le pays, depuis le tremblement de terre, n'a pas alerté? Bon, actuellement, nous presque une couverture nationale, appareil là, donc il y a un peu qui n'a pas fonctionné. Donc, nous avons fait des démarches parce que nous n'avons pas de compétences pour nous ranger l'appareil. Mais avec l'autre appareil qui est l'environnement régional là, donc nous sommes en mesure de détecter n'importe quelle secousse qui fait pour magnitude supérieure à 2,5, 2,8. Maintenant, nous avons gommé pour que nous soyons capables de détecter des magnitudes inférieures jusqu'à 1 et que personne ne va ressentir. Donc, si nous arrivons dans ce stade, ça veut dire que nous avons un réseau qui est vraiment important. Et actuellement, semaine ça, nous avons une équipe qui là, qui a mis l'autre appareil, nous avons essayé d'installer. Mais pour fonctionner, il faut avoir Internet, il faut avoir courant. Donc, tout ça encore lié à problème pays, à infrastructure pays. Nous avons des infrastructures qui sont très fragiles. Parce que mettre un réseau de surveillance sismique, il n'est pas capable de fonctionner pour compte, il faut tenir compte de l'environnement. L'environnement, vraiment, il est fragile.
Donc pour le fonctionner, il faut que le pays a fonctionné. Donc c'est ça que me dit que tout problème nous connaît. Donc il faut faire un effort pour nous développer le pays, mettre le niveau pour que nous soyons capables vraiment vivre tant que tout autre pays. En matière de ressources humaines, vous connaissez avant 12 janvier, il y a un petit problème, 9 années après. En matière de ressources humaines, il y a un pile d'efforts qui fait parce qu'il y a des jeunes ingénieurs qui partent à l'extérieur, qui pour une formation en sismologie, qui tournent avec doctorat, c'est très bien. Il y a un master en géosciences qui est implanté par l'Université d'État d'Haïti, donc qui a formé des jeunes pour faire face à problèmes, catastrophes naturelles. Mais le principal problème qu'il y a, c'est que l'environnement est encore très fragile. Parce que le monde a fini d'étudier à l'extérieur, ils ont entré dans le pays. C'est très difficile pour voir nos côtés pour caser. Bureau des mines, par exemple. Bureau des mines, qui budget Bureau des mines pour l'employer au monde. Nous avons un budget pour nous capables d'améliorer le salaire ça qui existe. Pour les gens qui viennent faire un doctorat, qui sont à l'étranger, c'est très difficile pour accepter 25 000 gouttes de la main. C'est évident. 30 000 gouttes de la main. Un directeur, quand il peut le toucher. Donc, les gens qui ont étudié, même comme directeur, il ne peut pas accepter. Directeur général, il n'a pas directeur général. Donc, ils n'ont pas l'employé. Donc, nous avons un environnement adéquat, nous avons des laboratoires adéquats pour que nous prenions les gens et employés pour que nous fassions le travail que nous devons faire. Étudier pour faire travail ça. Donc, c'est un salaire décent pour que il n'y ait pas vraiment de problème familial, de problème caille, et puis l'obligé de quitter le pays, et puis là, il y a connaissance de l'autre côté. Donc, il faut créer un environnement favorable pour nous accueillir les gens que nous voulons étudier. Et c'est le même problème pour les médecins, pour les agronomes, ou pas de gens qui étudient Cuba, qui retournent dans le pays. Et ça fait plus de quitter alors le pays. Ils sont obligés de quitter. Mais alors que le pays a besoin de connaissances. Absolument, besoin de ressources. Nous manquons de ressources. Parce que il n'y a pas de gens qui ça va faire travail en Haïti. Il n'y a pas de compétences pour faire. Alors que vraies compétences, nous ne pas utiliser, nous n'avons pas de moyens pour eux-mêmes. C'est à l'extérieur que c'est l'autre pays qui a bénéficié de eux-mêmes. Donc il faut que nous travaillions pour que nous utilisions ces compétences pour nous camber dans le pays, et puis bailler valeur que nous devons gagner, bailler toute facilité que nous devons bailler. Ensuite, permettre que fonctionne. Pour le Nord, vous avez dit tout à l'heure, ceux qui sont restés à Nevacia, c'est le Nord, c'est Faye Nord qui est en mouvement. Vous connaissez un plan pour citer à tremblé, et d'ailleurs, il a une magnitude qui est assez élevée et qui a même quand même provoqué tsunami, puisque, et puis cette tadouine dans la mer, dépendamment de Faye Nord là. Comment ça, je dis, nous estimons que grand pile progrès qui fait et par rapport à ce que ça nous souhaité, ou petit. Plan séisme Nord là, fini depuis 2017. Mais pas oublier que l'offre d'aborder le problème en Haïti, vous faites à travers un projet. Vous avez un bailleur de fonds qui finance ce projet. Le projet a commencé tel jour, il finit tel jour. C'est 3 ans, 4 ans. Maintenant, résultat, il est là. Il remet l'autorité. Maintenant, c'est l'autorité pour qu'ils prennent. Parce que nous ne sommes pas capables de fonctionner à partir de projets. Il y a des problèmes dans le pays, c'est des problèmes continus, c'est des pérennes. Donc, c'est fonctionnement, c'est institution pour qu'ils prennent en main. Bon, une fois que le projet est fini exécuté, nous avons un financement international, le projet arrête de camper. Donc, le rapport est dans le tiroir, donc pas de suivi qui fait, pas de appropriation de résultats du projet par autorité locale. Donc, il est tombé. Jusqu'à ce que le prochain financement encore, nous recommençons encore. Il y a un paquet de projets comme ça en Haïti. Donc, c'est parce que nous avons une institution qui a suffisamment de moyens pour prendre le relais, pour appliquer la résolution qui est dans le rapport. Donc, c'est exactement ça qui a passé dans le plan Nord. Nous faisons 5 ans à faire des études très sérieuses. Il y a pile de recommandations qui sont faites. Mais pourquoi il y a une appropriation par les autorités locales? Par exemple, c'est que les indicateurs dans la ville là, si tu as un tsunami, mais qui côté vous le faire, mais je dois chercher pas non parce que. Bon, il faut que panneau ça remette aux populations volées. Ah bon? Ils ont retiré un gros problème d'éducation. Parce que pendant que vous-même avancez, vous essayez de mettre des balises pour protéger la population, puisque la population elle-même n'est pas informée, n'est pas éduquée, eh bien, la SAP et Basio sont véritable panier crabe que lié. Mais ça t'a donné un plan, oui, question éducation. Bien sûr. Donc, justement, nous avons un plan national sur 25 ans, 30 ans, côté que l'éducation prioritaire, éducation environnementale, éducation sur toutes les menaces naturelles, puisque ça n'a pas existé, c'est des bagages ponctuels qu'on a fait. Donc, éducation pas faite. Donc, à chaque fois que vous prenez des dispositions, vous mettez des panneaux indicateurs, vous prenez des bagages pour protéger les vie mounio, même moun a encore sapé sur faire, cap décourager. Le tirer sous pied. Bon, imagine que un panneau qui dit au monde attention, là capable de tsunami, mais route pour faire. On mettez les et puis demain on parle pas nous encore. Moun yo prenne.
On va faire route, on va mettre des réflecteurs, par une lumière, pour que la lumière machine réfléchisse sur les mêmes, pour voir qu'on peut aller. Nous retirer, nous mettre dans la bicyclette. Donc, nous avons un gros problème d'éducation dans le pays. Puis, gros problème, c'est un problème d'éducation. Donc, par éducation, par population, ça éducation. Montrer le bien fondé tout ce qu'on va faire, et puis faire participer dans le barrage, que le collaborer, parce que c'est pour bien encore, c'est bien public que nous-mêmes, nous avons sapé bien public. Donc, le problème est très grave. Maintenant, en termes de recommandations, vous avez renforcé le bâtiment que tant pile monde qu'on rassemblé, par exemple l'église, l'école, l'hôpital, tout ça est dans le plan séisme nord là. Je dis, est-ce que nous sur route là, est-ce que nous devons faire ouvrir pour si tu as tremblé dans le nord, pour ne pas avoir trop de victimes? Là encore, c'est une recommandation que nous faisons. Il y a des écoles qui sont en très mauvais état, il y a des hôpitaux qui sont en très mauvais état. Maintenant, une fois que le projet a fini, bon, c'est qu'on y a passé à mesure. Prendre l'hôpital, ça renforcer, prendre l'école, ça renforcer, faire l'éducation de donc suivi entre le fait par les institutions locales. Mais ça demande de gros moyens. Renforcer un bâtiment ou l'école, ça demande de gros moyens. Renforcer l'hôpital, ça demande de gros moyens. Équiper l'hôpital là pour que si on terre, pour que réponse là nous baille de manière immédiate. Prison, bien par que exemple. protection civile, il y a un gros travail que l'a fait en termes de réponse. Donc il y a un pile avancé que le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Prison est au dernièrement mal port de paix après le tremblement de terre qui fait là. Policiers parlent en commissariat port de paix encore. Mais par contre, prison, par un côté Prométhée, il est encore là. Il y a près de 400 prisonniers qui ont dans un bâtiment qui est très fissuré, qui est capable de tomber à n'importe quel moment. Les prisonniers, c'est le monde qui est tout. Le droit. Donc, il y a des dispositions rapides pour qu'ils prennent, pour que ils construisent un côté, puis ils mettent les prisonniers là. Et presque tout commissariat que moi j'ai visité après Nord-Ouest là, policiers ont quitté le commissariat parce que ce n'est pas bon pour eux, mais prisonniers ont été. C'est des gens qui ont droit à la vie, tout, même si ils sont peines qu'ils ont purgé, mais il faut que vous mettez un côté pour que vous pas un carnage. Que vous continuez à purger peine, mais dans des conditions qui sont favorables. Parce que surtout au Cap, nous n'avons pas l'état de Tikayo qui me mettait taille sur, que de l'eau au Cap, on Tikayo tout petit, et puis il retourné en 2 ans après, puis les taille sur lui. Malgré son zone qui est très vulnérable, une zone tout qui est très ciblée par rapport à tremblement de terre. Bon, qui regarde que l'autorité gagne sur Baïsa. Il a fait l'enjeu tout le monde. Donc, mairie a passé, maison, chantier stoppé. Il y a la mairie, il a payé ça pour payer, et puis il continue à faire le même genre encore. Mais ce n'est pas ça que le doyer. Donc, il faut que nous prenions beaucoup plus au sérieux. Il faut qu'un pays n'est pas capable de continuer comme ça. Il y a les règles de l'art, toute bagaille, il faut que vous faites suivant les règles. Il y a des lois. Il faut que nous respections les lois. Et chaque année, je dis, tout autant que nous ne pas respecter les règlements, nous ne pas respecter les règles de l'art, tout autant que nous ne pas respecter les normes, nous ne pas respecter la Constitution, nous ne va pas aller aucun côté. Et heureusement, après 12 janvier, il y a un code de construction, je veux dire. Un code de construction, mais qui va le code de construction? Il est là, sous papier. Ce n'est pas sous papier pour exister. Il faut que vous appliquiez. Il faut que tout le monde connaisse que le code là existait. Au monde qui a fait construction, eh bien, ou le code là pour dire que tel bagaille, mais qui ça code là dit pour faire. Et si vous pas fait le genre code là dit là, puis l'autorité a vérifier que le pas fait, il a sanctionné. C'est ça, un pays qui fonctionne, un pays qui se respecte. Plateau central, on n'entendait pas dans une zone, c'est fou, il y a des gens qui te disent, pour tremblement de terre, la nouvelle fontique là, parce que jamais il n'y a pas de tremblement dans la zone, mais pendant les derniers mois, ça va l'année qui se passe, plateau central, il y a des secousses que vous avez enregistrées. Bon, jusqu'à présent, pour moi-même, les CIF. Mais CIF là, c'est un bagage qui est très relatif, parce que le gros tremblement de terre qui fait à Port-au-Prince, on a passé par plateau central pour aller juste dans le nord. Le gros tremblement de terre qui fait dans le nord, on a passé par plateau central, on va pressentir jusqu'à Port-au-Prince. Donc, plateau central, c'est une zone intermédiaire. On va avoir de gros failles qui passent là-dedans. Nous ne pouvons pas connaître si gros failles qui passent là-dedans. Mais nous ne pouvons pas capable de dire qu'il y a une sécurité, qu'il y a l'abri absolu de tout tremblement de terre. C'est sûr que le degré de sécurité qu'on va mettre qu'on va mettre au Cap Haïtien ou bien encore à Port-de-Paix ou bien à Port-au-Prince, parce que faille, c'est là que vous passez, ou pas besoin même degré de sécurité peut-être dans le plateau central. Parce que le menace sismique là, plus faible. Donc, on a besoin d'un cas qui a moins de sécurité là-dedans, mais la sécurité quand même, parce qu'on a passé quand même. Et du côté de la République dominicaine, eh bien, il y a des zones où on a aussi de gros tremblements de terre. Donc, on est capable de traverser le territoire et puis là, dans le plateau central, il fait des dégâts. Parfait. 9 années après, les terre a tremblé, nous avons même réflexe à courir. C'est parce que vous sentez. Bon, courir a son mauvais réflexe. Parce que son panique lié parce que c'est un problème d'éducation. Parce que, où tout le monde est fait à travers le monde, bon,
premièrement, on sait que côté où il y a caille qui va vivre là, il ne pas craser sous, c'est ça qui philosophie parasismique là, il ne pas craser sous, donc on va gagner intérêt à courir. Parce que l'on courir sorti dehors, on a un bloc qui est capable de tomber sur terre tout. Un fil électrique qui est capable de tomber sur terre tout. Une machine qui est capable de frapper ou à cause de panique. Donc c'est rester sur place, abriter ou parce qu'il y a des côtés dans le caille là qui est beaucoup plus sécuritaire, entrer dans le caille là. Tant ce course là fini, tant tout le monde calme et puis sortir et puis camper un côté qui dégagé pour tant de consignes autoritaires. Mais ça c'est les cas qui respectent les normes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc nous avons un cercle vicieux là. C'est-à-dire que quand il pas bon, sous courir ou apprendre sous river dehors, donc ça pour faire, donc il faut avoir des consignes qui appliquées à Haïti, précisément. Donc, pas un pays singulier. Bon, ce n'est pas un pays singulier, mais quand même, de tous côtés à travers le monde, c'est comme ça que ce cours fonctionnait, mais ils ont résolu. Pour qui ça, nous ne sommes pas capables de résoudre en Haïti? Quelle possibilité pour résoudre? Mais parce que nous ne pas voulu résoudre, nous n'avons pas de volonté pour nous résoudre, et nous refusons de respecter les règles du jeu. Et si les votes la respecter, ça garantit la sécurité et la vie. On nous respecte les règles votes là, on nous respecte les mesures que après, et puis on nous avance, il faut qu'on suive, il faut que le prochain gouvernement, prochain ministre qui vient, on crase ça que tu fait là, et puis on vient pas. Non, non, il faut que nous ayons une ligne, nous ayons une boussole, nous ayons un côté nous voulons aller, nous ayons un objectif. Nous disons que dans 20 ans, 30 ans, eh bien, si le tremblement de terre va être 7 arrivé même côté, eh bien, nous n'avons pas 250 000 morts, nous avons peut-être 200, 300 morts, 400 morts. Mais il faut travailler pour ça. Justement, dans de ça, si je dis à la 9 ans après, nous avons été en 12 janvier 2010, il y a moins de victimes, plus de victimes? Bon, c'est fait pour le temps, fait pour connaître, parce que il y a plus de monde, monsieur qui ne peut pas mourir, j'ai un peu de monde qui était mort 12 janvier. Parce que j'ai une meilleure connaissance de la sismicité, mon Dieu consacré des tremblements de terre, il y a plus de monde qui était mort par ignorance, je suppose qu'il y a plus de monde qui ne peut pas mourir encore par ignorance. S'il était dehors, au côté du tremblement de terre, il connaît son tremblement de terre, il connaît ça pour le faire. Maintenant, le bâtiment est toujours en très mauvais état. Il y a un pile bâtiment qui a tombé. Et si il y a un monde qui est dans le bâtiment, il y a victime. Donc, dégâts toujours considérables. Je ne sais pas s'il a plus que 250 000 morts, parce que il n'est pas obligé de faire côté le fait là, mais il a fait l'autre côté. Et l'autre côté, il y a moins de dispositions qu'il prend. Donc, dégâts sont toujours considérables. Donc, c'est travail pour nous travailler ensemble pour gagner un plan national de réduction avec des mesures appropriées, côté que mesures ça va appliquer et tout le monde respecte les règles là. Donc, à la longue, on a dit que nous avons un pays qui est engagé définitivement sur la voie de la sécurité sismique. À nous, la question palais national, là, par exemple, côté sol, côté palais AIA, il dit qu'il faut pile le problème. D'ailleurs, nous avons même des concours lancés pour être capable de vraiment faire parler, mais dans le même côté. Par contre, si vous voulez été consulté à ce niveau. Bon, oui, c'est sûr que je fais partie du comité de techniciens capables d'analyser plan. Bon, mais même pas plus l'architecture, mais plus au niveau sol. Parce que le microzonage là a été fait dans la zone là. Donc, moi, je remets à comité de construction toute étude microzonage. Donc, firme qui a construit par l'air, donc, il y a toute information sur la zone par l'air, du point de vue géologique, du point de vue géophysique, du point de vue spectre de réponse. Donc, toute information, nous gagnons. Donc, pour être capable de mieux reconstruire par l'air, même si on fait un bagage identique. Mais ce n'est pas la même modalité constructive parce que zone ça sont zones qui sont très fragiles sismiquement. Donc il faut que nous prenions des dispositions pour qu'à l'avenir, par les salles, il ne pas tomber encore. Parce que zone sol dans zone ça, champ de masse, zone qui tout près vraiment il fait problème, il demande un pile par rapport à la construction qu'a fait dans la zone là. Bon, pas oublier que toute zone champ de masse là, toute zone cathédrale là, c'est des zones qui ont des sédiments qui sortent dans le monde de l'hôpital, qui descendent. Donc ces sédiments ça couvre tout en bas de la ville là. Donc, l'Europe construit son zone qui a des sédiments assez épais, tout près de la mer, c'est la mer qui est là. Donc, sol ça, il n'est pas fini trop bon. Donc, type de sol ça, il a tendance à amplifier ondes sismiques. Donc, c'est des sols qui sont classés dans la catégorie D, donc de très mauvaise qualité. Donc, il y a des dispositions pour prendre pour fondation, il y a des dispositions pour prendre pour structure bâtiment, pour éviter que les secouer trop le tremblement de terre. Donc, pour protéger les gens qui en ont parlé. Si on a fait une émission là, où tu as parlé de. En fait, sur la microzonage, il y a des sols qui ne sont pas de construction du tout là-dedans. Il y a des sols, si on a construit, il y a des normes pour nous respecter. Est-ce que le document ça t'a joué une mairie, par exemple? Est-ce que tu as joué un travaux public, certainement, qui t'a permis que, effectivement, ça que tu dit en termes de recommandations appliquées, ne serait-ce pour une nouvelle construction qu'a faite dans Port-au-Prince après 12 janvier 2010? Bon, son travail qui était fait justement, qui était couvert air, qui était plus touché par le mandat de janvier dans Port-au-Prince. Elle était faite sur 80 km².
Donc, il était couvert, on partit dans la commune de Port-au-Prince, on partit dans la commune de Pétionville, Cité-Soleil, Tabar, Delma. Donc, étude la faite. Donc, qui dit au monde, mais qui vient pour construire, soit pour reconstruire dans la zone ça, soit pour reconstruire ou bien quoi pour une nouvelle construction. Mais combien d'étages on est capable de mettre sous sol là, mais fréquence sol là, mais type de fondation, ça va empêcher qu'on fasse une étude géotechnique ponctuelle sur les mêmes, parce que ce sont des études générales que l'écosonage l'a faite. Maintenant, étude ça, ils ont fini, ils remettent une cérémonie que nous avons fait dans la BRH, côté que nous remettre à tout magistrat commune ça, documents au complet. C'est des documents qui sont postés sur le site TPTC, sur le site Laboratoire National, sur le site Bureau des Mines, parce que c'est deux institutions qui ont contribué à faire l'étude là. Et à chaque fois que un ingénieur qui a construit, eh bien, besoin d'informations, il vient dans le Bureau des Mines, il vient dans le Laboratoire National, nous bat l'information. Donc, c'est des informations qui sont disponibles, ce n'est pas des bagages secrets que vous voyez, donc il y a là pour tout le monde. Pour tout bureau d'études, pour tout ingénieur qui est concerné par zone côté que nous faisons études. Donc, nous toujours disposés de mettre documentation à disposition. Donc, maintenant, c'est appliqué. Et c'est là le problème, parce que ce n'est pas tout le monde qui a appliqué. C'est ça, et si nous pas appliqué, nous avons un problème plus réel. Maintenant, vous connaissez Haïti, tout son pays, côté nous avons une vision sacrée des choses. Tout bas, c'est bon Dieu bon, ou bien c'est le roi de manger. Et puis bon, même après 12 janvier, on pense que péché ne fait que de vue ça. Ça, tout pas un handicap par rapport avec la qualité message qu'on fait passer. Bon, bien sûr que la mentalité nous pas joué en faveur de tout, parce que jusqu'à présent, il y a des religions, je ne suis pas contre religion, mais il y a des religions qui toujours dit fidèles que si il y a un tremblement de terre dans le pays, c'est parce que nous méchants, c'est bon Dieu qui a puni nous. Donc c'est la prière, c'est faire des marches. Donc nous voyons que chaque 12 janvier, il y a un pile jeune qui fait, il y a un pile prière qui fait. Bon, c'est sûr qu'il faut prier. Mais il ne faut pas penser que c'est prière qui peut diminuer la vulnérabilité. Non. C'est travail pour nous travailler, c'est agir pour nous agir, c'est appliquer mesures. Pendant qu'on va prier, il dit veillez et prier. Pendant qu'on va prier, eh bien, prends précaution pour que vous restez dans le bon caille. Pas dire que l'on caille qui est presque tombé du fait que vous va prier puis bon Dieu a protégé. Non. Entraîne dans la carreau, la prière, jonvler, mais prends des mesures pour que vous protégez tête. Aide-toi et le ciel t'aidera. Reste dans le bon caille. Bah, faire une éducation et puis prier. Prier à une vertu pâle. Mais sur le plan physique, sur le plan matériel, il faut que vous restez dans caille qui est bien construit. Mais parce que bon Dieu pas pu faire la place sur le fait. Non, bon Dieu pas là pour ça. Mais au minimum de culture de risque, tout que peut-être haïtien d'Afrique. Ça fait que l'éducation c'est extrêmement important. Dans l'école, il faut que nous bâtissions une l'éducation pour qu'on connaisse quel comportement pour développer les réflexes qu'il faut. Pour que le bail la fête, il ne pas paniquer, il a courir sortir, il prend en charge parents, il a éduqué parents. La plus facile pour atteindre parents au patrimoine. Donc tout ça entre dans la mesure à prendre pour diminuer la vulnérabilité. Mais si nous ne pas faire dans 15 ans, 20 ans, bon, peut-être pas là encore, mais ou pour l'autre monde qui a parlé de 12 janvier, n'a commémoré, on a fait le même constat. Bilan a toujours le même bagage. Nous pas avancer parce que nous refusons de prendre des mesures. Parce que nous refusons d'avancer, nous n'avons pas une volonté suffisante pour nous appliquer ce qu'il faut appliquer. Il faut les règles de l'art en tout. C'est le respect des lois, le respect des normes, le respect de l'autorité établie. Si pas de respect ça, eh bien, nous vivons en jungle. D'ailleurs, puis, de façon, puis, nous avons honoré mémoire 250 300 personnes qui mourent le 12 janvier 2018, c'est construire l'autre gens pour que les terres tremblent dans le niveau ça, pour ne pas avoir toutes victimes ça encore. Nous avons espoir ça après 12 janvier, tout le monde a dit bon, il faut changer. Ouais. Il faut faire les choses autrement. Il faut que les choses changent. Ce n'est pas normal pour gagner tout dégâts ça, on regarde les cailloux qui tombent, on regarde les bétons, on regarde les gens qui mourent à l'hôpital général, dans quelles conditions qui ont stocké les morts. On regarde dans quelles conditions qui ont enterré les cadavres. On dit qu'il faut que les choses changent. C'est un simple slogan. Pour que les choses changent, il faut travailler. Il faut avoir un plan, il faut avoir une vision, il faut avoir une volonté. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour changer ce qui doit être changé. Si ce n'est pas nous-mêmes qui changeons, ce n'est pas l'étranger qui a changé le bon. Et on va changer de par eux-mêmes. Et si vous parlez, eh bien, on est condamné à avoir encore les mêmes leçons. C'est-à-dire que nous avons payé les conséquences, là, donc pas de responsabilité. Donc nous avons continué, nous avons toujours répété ce slogan ça. Il faut que les choses changent, mais ça ne changera pas parce que nous refusons d'agir. Message pour vous 12 janvier 2019 là, on finit. On commence à agir. On commence à prendre le destin nous en main.
nous avons un pays, 27 750 km², nous avons 11 millions de monde là-dedans. On va essayer de protéger les gens, on va essayer de préserver, protéger le bout de terre que les ancêtres nous ont décrété pour nous. Mais pour nous faire, il faut que nous mettions tête nous ensemble. Nous avons un projet de société. On commence par respecter les règles voitures. On entend nous chita autour d'une table pour dire que mais ça nous voulait pour le pays. Et puis l'an prochain, peut-être l'année prochaine, si nous voulons commencer, le mois prochain, on a commencé le changement. Son simple entente pour qu'il fait nous dit que mais côté nous veut aller, nous avons mis les moyens qu'il faut, nous avons priorisé l'action. Et puis l'année prochaine, nous avons fait un bilan, nous avons que un pilote qui a changé. Parce que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est un problème de changement, de mentalité, c'est un problème d'homme, c'est un problème de conscientisation. Donc, ce n'est pas une fatalité, c'est pareil pour nous parler. Merci un peu pour ce petit de content parce qu'on est avec nous matin. C'était un plaisir et puis à la prochaine. Voilà, notre invité ce matin, l'ingénieur Claude Petit, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.